Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo démontage d'un PC un petit peu pourri. Alors attendez parce que le zoom est un peu bugué. Mais en fait voilà, bon c'est un PC pas Carbel, hein, comme vous le voyez maintenant. Il faudrait que j'essaie de trouver un plan pour filmer parce que j'ai pas de trépied. Mais voilà, donc c'est un PC pas Carbel, je sais pas si c'est normal, on dirait que c'est un peu beaucoup zoomé. Ok, c'est bon. Alors bon là vous voyez pas mal de choses mais on va démonter ce PC. Alors au final je vais vous faire un démontage complet de cette chose qui vous allez le voir est assez surprenante. On commence par enlever la batterie. Ensuite on peut enlever 5 vis. Ne vous inquiétez pas, je m'enlèverai les vis à la suite de cette vidéo. Et je vais peut-être faire cette vidéo en deux vidéos différentes puisque voilà, bien évidemment si les vis sont perdues c'est pas très grave puisque c'est un PC que je jetterai après le démontage. Alors donc voilà. Là je mets les vis ici. Donc voilà, bon il faut enlever toutes les vis, j'en enlève aussi une qui tient le lecteur DVD. Alors le lecteur DVD, il y a une petite surprise dedans, vous allez voir un peu de quoi je parle à la suite de cette vidéo. On va retirer donc la RAM, et oui, je sais le faire à une main, mais c'est un petit peu casse-pied. Donc la RAM, je vais vous la montrer, je crois que ce n'est pas les mêmes barrettes, puisque elles ont été changées par pas mal de gens qui ont eu le PC avant. Alors je vais l'enlever du coup. Voilà la barrette de RAM, je ne sais pas si on... ouais ou non, il y a un autocollant dessus. Mais celle-là, il y en a... Ah si, 4 Go, alors je crois que les deux sont des 4 Go. Bah oui, parce que j'avais 8 total, donc c'est... Ouais, les deux sont des 4 Go. Ensuite, vu que nous on remontera pas l'ordinateur, je récupérerai juste quelques petites pièces comme la carte réseau, par exemple, qui est une carte Wi-Fi Wi-Fi 4. À quelques moments comme celui-ci, je regarde dans le téléphone. Donc je vois pas forcément très bien où je mets les outils. Peut-être qu'à la fin, je démontrerai le lecteur CD.
Il n'y a pas de vis sous le clavier sur ce modèle. Maintenant, on va ouvrir un rafraîchisseur antenne. Il y a quelques vis qui sont tombées. Ensuite, on a deux vis à enlever. Là, il y a la carte mère, on va regarder ce qu'il y a dessus juste après. On démontrera premièrement dans la deuxième partie, la partie écran, qui est juste là ici, donc c'est un bloc complet. Ensuite, on va changer du processeur et je retire le i7 puisque ça n'a rien à faire là-dedans. Comme vous pouvez voir, la carte graphique utilise de la RAM DDR3 comme le PC, tout simplement. C'est un petit peu spécial. Hein. C'est vrai que souvent c'est de la GDDR6 ou des choses comme ça. Je vais pas pouvoir retirer le processeur maintenant parce que j'ai pas de tournevis plat. Bah, quand on est cruciforme, ça marche.
Le processeur, c'est un i7, c'est le mien, puisque je l'utilise dans absolument tous mes PC. Mais au final, je pense que celui-ci est HS. Voilà, le processeur graphique, hein, il est vraiment tout petit, hein, c'est pas un machin très haut de gamme, ça se voit direct. La pâte thermique est pas 100% sèche, mais bon, elle est pas très utilisable. Vous voyez qu'elle a un petit peu sur mes doigts, donc elle est pas très très ancienne. Ça, je vais laisser mettre ça de côté là-bas, et je vais probablement faire un deuxième épisode sur la partie écran.